Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Salutations et bénédictions abondantes au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le révérend Bem Titungbanda. Imaginez un instant que vous êtes face à un miroir. Ce miroir ne reflète pas votre apparence physique, mais votre cœur, vos actions, vos choix et vos motivations. Maintenant, imaginez que Dieu, créateur lui-même, se tient derrière vous, regardant ce même reflet. Que verrait-il? Serait-il fier de votre obéissance, de votre intégrité, de votre humilité? Ou verrait-il des zones d'ombre, de compromis, des excuses ou même des mensonges que vous essayez de cacher? Aujourd'hui, nous plongeons dans de récits bibliques puissants où des hommes et des femmes ont été confrontés à la vérité divine. Adam et Ève, le roi Saül, le roi David, Ananias et Saphira. Chacun d'eux a eu un moment de vérité face à Dieu, le Créateur, ou à ses messagers. Leur réaction nous révèle des leçons essentielles sur la reconnaissance, la désobéissance, le jugement et surtout sur la manière dont nous répondons lorsque Dieu créateur nous appelle à rendre des comptes à travers sa parole. Ces récits bibliques ne sont pas des simples récits anciens. Ces récits sont un miroir pour nos vies aujourd'hui. Comment réagissons-nous lorsque le vrai Dieu nous confronte à nos erreurs? Fouillons-nous comme Adam et Ève pour nous cacher? Justifions-nous nos actions comme Saül, le roi Saül, ou comme le roi David? Tombons-nous à genoux dans une repentance sincère? Et surtout, comprenons-nous la gravité de mentir à Dieu, le Créateur, comme Ananias et Saphira? Cet enseignement est une invitation à examiner nos cœurs, à écouter la voix de Dieu, le Créateur, et à choisir la voie de l'obéissance, de l'humilité et de l'intégrité. Parce que la manière dont nous réagissons à la vérité divine détermine non seulement notre relation avec Dieu créateur, mais aussi notre destinée. Alors, prêts à regarder dans le miroir? Prêts à être transformés par la vérité? Allons-y ensemble, car Dieu le Créateur nous parle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme cela est dit dans le livre de Hébreux, chapitre 3, au verset 15. Pour aujourd'hui, nous allons considérer les thèmes suivants. Réaction face à la vérité, double point. Reconnaissance, désobéissance ou jugement. Les choix qui déterminent tout. Réaction face à la vérité, double point. Reconnaissance,
désobéissance au jugement. Le choix qui détermine tout. Quand Dieu vous confronte, vous allez réagir comme Adam, comme Saül, comme David et comme Ananias. Nous pouvons apprendre ou tirer des leçons de leur réaction à la vérité. Quand la vérité vous confronte, vous allez réagir de trois façons. La première façon est l'obéissance à la vérité prononcée ou lue. La deuxième façon est de se repentir, délaisser, abandonner ce qu'on faisait et qui était contraire à la parole de Dieu. Et la troisième façon est de refuser de changer et d'accepter de subir les conséquences. Alors, quelle choisirez-vous de ces trois façons de réagir à la vérité? La parole de Dieu nous révèle des moments clés où des hommes et des femmes ont été confrontés à la vérité divine. Ces récits nous enseignent des leçons profondes sur la manière dont nous réagissons lorsque Dieu créateur nous confronte à nos erreurs, nos péchés ou notre désobéissance. À travers les exemples d'Adam et Ève, du roi Saül, du roi David et d'Ananias et Saphira, nous découvrons des réactions variées. La reconnaissance, la désobéissance et les conséquences du jugement. Ces actions nous interpellent et nous invitent à examiner nos propres cœurs. Nous allons développer notre enseignement en examinant les réactions face à la vérité des personnes ci-après. Adam et Ève, le roi Saül, le roi David et Ananias et Saphira. La première réaction à considérer est celle d'Adam et sa femme Ève. Adam et Ève. La confrontation et la reconnaissance. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse, chapitre 3. Lorsque Dieu, le Créateur, a confronté Adam et Ève, après leur désobéissance, ils ont réagi en reconnaissant leur faute. Bien qu'ils aient essayé de se cacher, ils ont finalement avoué la vérité, ils ont dit la vérité. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 12, l'homme répondit, quand Dieu a confronté l'homme, l'homme répondit à Dieu donc, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Adam n'a pas menti. C'est Ève qui lui avait donné. Et ici, quand Dieu l'a confronté, il dit à Dieu, le Créateur, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit à Dieu Créateur, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La femme n'a pas caché la vérité. Elle a dit la vérité à Dieu. Elle a dit à Dieu, le Créateur, ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Oui, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Adam a dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est Genèse 3, 12. Et Ève a dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Genèse 3, verset 13. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la réaction d'Adam et Ève face à la confrontation? Adam et Ève ont reconnu leur péché.
Ils ont dit la vérité. Ils ont dit ce qui est arrivé exactement. Voilà. Cependant, leur reconnaissance a ouvert la voie à la miséricorde de Dieu. Même si des conséquences en ont suivi. Et ils ont reconnu la vérité. Qu'est-ce que nous pouvons appliquer dans nos vies? Qu'est-ce que nous allons tirer comme leçon? Quand nous péchons, quand nous rompons la communion rompue, nous rompons la communion avec le vrai Dieu. Dieu nous appelle à reconnaître nos fautes sans excuse. La reconnaissance et la repentance sincère, la reconnaissance de nos fautes et la confession sincère de nos fautes ouvrent la porte à la restauration. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit ce qui suit. Si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos communions rompues, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Allons dans le livre des Proverbes, chapitre 28, et lisons le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voyons maintenant la deuxième réaction. La deuxième réaction à considérer est celle du roi Saül. Le roi Saül, la désobéissance et le rejet. Nous allons voir ça dans 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel 15, verset 18. Dieu avait confié une mission au roi Saül d'exécuter. C'est l'homme de Dieu, Samuel, le prophète, qui lui a transmis les instructions de l'Éternel Dieu. Il est dit au verset 18, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? La voix de l'Éternel, c'est sa parole. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est quand nous agissons contrairement à sa volonté. Quand nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est un mal. Verset 20. Maintenant, écoutons la réponse du roi Saül. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Mensonge. Mensonge, il n'a pas bien écouté la voix de l'Éternel. Il n'a pas exécuté. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag. Dieu ne lui a pas demandé d'amener Agag. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Écoutez le verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Dieu n'a jamais demandé il avait demandé d'aller d'exécuter, d'exterminer ce genre. Le vrai Dieu n'a jamais demandé qu'on amène les prémices de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier pour lui. Non. Ici, c'est du mensonge du roi Saül. Mais écoutez, le verset 22, Samuel, le prophète, dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Le prophète Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. L'obéissance.
Vous obéissez à Dieu en faisant la volonté du Père. Saül a été confronté par les prophètes Samuel pour avoir désobéi à l'ordre de Dieu créateur en épargnant Agag, roi d'Amalek, et le meilleur du butin. Sa réaction a été marquée par la justification et le rejet de la responsabilité. J'ai écouté la voix de l'Éternel, mais le peuple a pris sur le butin. Saül a finalement reconnu son péché, mais seulement après que Samuel lui ait annoncé le jugement de Dieu. Il ne faut pas arriver à ce point-là. Vous commettez une erreur, acceptez. La parole de Dieu nous recommande de renouveler nos intelligences. Vous avez commis une erreur, vous allez au Père, vous avouez, vous lui dites ce que vous avez fait du mal, ce que vous avez fait contrairement à sa volonté. Le Père céleste est toujours fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc, ici, 1 Samuel 15, verset 28, Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Verset 23 de 1 Samuel 15. Nous avions lu ça donc. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Oui. Ça, c'est le verset 23. Je reprends. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aussi comme roi. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la réaction dans cette confrontation? Saül a préféré plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Vous et moi, nous devons à tout moment plaire à Dieu et non aux hommes. Les hommes mentent. Les hommes sont limités. Cherchez toujours à plaire à Dieu, créateur de toutes choses. Pas aux hommes. Sa désobéissance et son manque de repentance sincère ont conduit à son rejet. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, verset 22. Qu'est-ce que nous pouvons appliquer dans nos vies ou bien qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? Dieu cherche une obéissance totale et un cœur humble. Nous devons arriver au point où nous ne devons plus avoir de doute. Nous devons obéir totalement à Dieu, le Créateur, et avoir un cœur humble, un cœur qui est prêt à recevoir la parole de Dieu et à l'exécuter. Lorsque nous désobéissons, nous devons nous repentir sincèrement et rapidement, sans chercher à justifier nos actions. Jacques, chapitre 4, verset 6, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ouais, mais la troisième réaction à considérer est celle du roi David. Pour le roi David, on voit la repentance et la restauration. 2 Samuel, chapitre 12. David a été confronté par les prophètes Nathan après son péché avec Bathsheba et le meurtre d'Uri. Sa réaction a été radicalement différente de celle de Saül. Lisons 2 Samuel chapitre 12, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 13? David dit, j'ai péché contre l'Éternel. David a péché contre qui? Contre l'Éternel. Il a reconnu cela. David a reconnu son péché sans excuse. Ce qui lui a fallu, le pardon de Dieu, le Créateur, même si des conséquences ont suivi. Quelles leçons pouvons-nous tirer
de la réaction du roi David à la confrontation du prophète Nathan. La repentance sincère de David a ouvert la voie à la miséricorde divine. Son psaume de repentance, psaume 51, montre un cœur brisé et contrit que Dieu ne méprise pas. Qu'est-ce que nous pouvons appliquer dans nos vies de cette réaction du roi David? Quand nous péchons, nous devons imiter David en reconnaissant pleinement notre faute et en cherchant la grâce de Dieu vivant et vrai. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Psaume 51, verset 17. La quatrième et dernière réaction à considérer est celle d'Ananias et Saphira, sa femme. Ananias et Saphira. Le mensonge et le jugement. Vous pouvez voir ça dans le livre des Actes, chapitre 5. Ananias et Saphira ont menti à l'Église et à Dieu en retenant une partie du produit de la vente de leur propriété. Leur réaction face à la confrontation de Pierre a été marquée par l'absence de repentance. Ils n'ont pas reconnu leur faute. Ils ont persisté dans leur mensonge, ce qui a entraîné un jugement immédiat, la mort. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la réaction d'Ananias et Saphira à la confrontation de l'apôtre Pierre? Leur action nous rappelle que Dieu ne tolère pas l'hypocrisie et les mensonges. La gravité de leur péché réside dans le fait qu'ils ont tenté de tromper le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous pouvons appliquer dans nos vies? Nous devons vivre dans l'intégrité et la transparence devant Dieu, Créateur, et les autres. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Il n'est pas dit priez pour ne plus mentir. Non. Il dit renoncez. Si vous aviez l'habitude de mentir, renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cet enseignement d'aujourd'hui? 1. Reconnaissez vos fautes comme Adam et Ève. Soyez honnêtes devant Dieu, le Créateur. 2. Obéissez pleinement. Contrairement à Saül, choisissez l'obéissance plutôt que le compromis. 3. Repentez-vous sincèrement, comme le roi David. Approchez-vous de Dieu, le vrai Dieu, avec un cœur contrit. Et 4. Vivez dans l'intégrité. Ne tombez pas dans le piège du mensonge, comme Ananias et Saphira. Le vrai Dieu nous confronte par amour pour nous ramener à lui. Que votre réaction face à la vérité soit marquée par l'humilité, la repentance et l'obéissance. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme cela est dit dans Hébreux chapitre 3, verset 15. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de cet enseignement. Mais c'est ici que tout commence pour nous. Le récit d'Adam et Ève, de Saül, de David, d'Ananias et Saphira ne sont pas simplement des histoires du passé. Ce sont des miroirs qui reflètent nos propres vies. Ils nous montrent les conséquences de nos choix, la puissance de la repentance et l'importance cruciale
de marcher dans l'obéissance et l'intégrité devant Dieu, le Créateur. Aujourd'hui, le vrai Dieu vous tend un défi. Quelle sera votre réaction face à sa vérité? Allez-vous vous cacher comme Adam et Ève ou allez-vous reconnaître vos fautes avec humilité? Allez-vous justifier vos désobéissances comme Saül ou allez-vous choisir ou allez-vous choisir l'obéissance totale même quand c'est difficile? Allez-vous tomber à genoux comme David dans une repentance sincère en reconnaissant sa faute et sachant que Dieu est plein de grâce et de miséricorde? Ou allez-vous risquer de jouer avec la vérité comme Ananias et Saphira en oubliant que Dieu vivant et vrai ne peut être trompé? Le vrai Dieu ne peut être trompé. La vérité de Dieu créateur est une épée à double tranchant. Elle nous confronte, nous corrige, mais elle nous libère aussi. Elle nous purifie, nous restaure et nous prépare à marcher dans sa lumière. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 8, verset 32. Alors sortez de l'ombre de vos excuses, de vos peurs et de vos compromis. Relevez les défis de vivre une vie transparente, obéissante et remplie de croyances. Car Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des gens fidèles, de cœur sincère, prêts à lui faire confiance et à se laisser transformer par sa parole. Le temps est venu de prendre une décision. Le temps est venu de dire, Seigneur, mais voici, examine mon cœur, confronte-moi par ta vérité et aide-moi à marcher dans ton chemin. Car une vie alignée sur la vérité de Dieu est une vie puissante, une vie qui porte du fruit, une vie qui lui plaît. Que cette parole résonne en vous aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Levez-vous. Décidez de vivre dans l'obéissance, dans l'intégrité et dans une relation authentique avec Dieu vivant et vrai. Car sa grâce est suffisante, sa miséricorde est grande et son amour vous attend. Vous êtes appelés à vivre dans la lumière. Alors, avancez avec croyance et détermination. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.